Au nom très puissant de la personne de la parole de Dieu, une personne qui a une âme, un esprit, un cœur, il a une conscience, il a une sagesse, il a une intelligence, quelqu'un qui commande, qui dirige le ciel dans la monnaie, il dirige la terre, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui existe par sa volonté, la volonté de son être, la volonté de sa vie. Son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui, pour lui et en lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole est une personne. On vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette démonstration. Alors, sur la secte des non-crucifiés qui s'est infiltrée, alors au fil des hommes dans l'église, dans l'épouse, alors de la personne, de la parole de Dieu, cette épouse, c'est son corps sur la terre. Donc, Jésus-Christ veille sur son corps comme tu veilles sur le tien. Le corps de Christ ne doit pas être infiltré par un corps étranger, par un virus étranger. Alors, mon frère et ma soeur, par un sang étranger, par la maladie qui produit la mort, par un corps malade, par un corps mortel, le corps de Jésus-Christ est immortel. Son nom est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. On présente ici un mystère. On a parlé de la secte de la femme non crucifiée. Alors, on remonte rapidement en récapitulation. Alors, sur la définition de la femme non crucifiée. Alors, ça, c'est le mensonge, la femme du mensonge. Alors, s'il n'y avait pas alors de femmes crucifiées, il n'y aurait pas de femmes non crucifiées. Montrant par là que c'est la personne qui a l'antériorité dans l'existence et dans la vie qui a la domination. C'est à lui qu'appartient la domination. C'est à lui qu'appartient le règne. C'est à lui qu'appartient la puissance. Donc, la parole, alors, qui est le commencement, alors, et la fin, alors, elle se présente comme la personne qui parle la crucifixion. C'est-à-dire que le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas. C'est qu'un mot fait. La crucifixion, c'est l'autorité de la parole à interdire le mal, à céder à son corps, à sa création, à son être, à sa vie. La crucifixion, l'autorité vainqueur, que le contraire, c'est-à-dire que ce qui n'est pas le commencement, ce qui n'a pas l'omnipotence dans le commencement, ce qui n'a pas l'omniprésence dans le commencement, ce qui n'a pas l'omniscience dans le commencement n'entre pas ici. Ici, c'est le commencement omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, j'ai dit non, pas l'autorité, alors de l'omnipotence, alors de la toute puissance, de la toute présence et de la toute connaissance du commencement, de celui qui n'a pas de commencement et qui a inventé le commencement, celui qui est plus grand que le commencement. Son nom, c'est la parole de Dieu, celui qui a créé le commencement et qui a créé la fin, parce que éternel veut dire quelqu'un qui n'a pas de commencement. Dans l'éternité, tu ne peux pas remonter l'horloge du temps et puis voir où il a commencé. Donc, il est éternel. Donc, à plus l'infini, c'est l'éternité. Il y a là-bas trop d'autorité pour t'amener à l'obéissance de la foi. Et puis, à moins d'infini, alors, il y a la femme aussi, pèlerin, missionnaire. Alors, on comprend, à moins l'infini, tu vas trouver l'éternité. Tu ne peux pas aller à moins l'infini. Donc, on parle de moins l'infini à zéro. Si tu veux monter au commencement pour aller chercher où tu n'étais pas, alors, oh, c'est ton moins. Alors, je vais te dire que là-bas, il est éternel. C'est pas parce que c'est ton moins que lui, il n'est pas là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu dans l'éternel.
alors n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Que Dieu t'aide, mon frère et ma sœur, son temps, c'est la parole de Dieu. Donc, il parle de la crucifixion, il parle de la résurrection. Donc, maintenant, il t'a donné par la foi. Il faut bien comprendre que parce que nous travaillons sur la thématique ce matin, peut-être en plusieurs séries, peut-être en plusieurs parties. Alors, la thématique du mystère du commencement de cette femme, ça veut dire que la confession. Ici, le titre de cet enseignement, c'est que la confession de la femme non crucifiée n'est qu'un mensonge, n'est qu'un adultère. La confession, le mystère, son commencement. Donc, le diable pêche depuis le commencement. Un commencement déchu, un commencement vainqueur, un commencement déshabillé de la gloire du commencement de la volonté de Dieu, de l'action de l'Esprit de Dieu, de l'action de la vie de Dieu, pèlerin missionnaire. S'il n'a pas commencé, alors il n'y a rien. Tout est mensonge. Sois sûr que c'est le Seigneur qui a commencé. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Donc, cette femme, alors, vient d'eau, puisqu'elle copie, puisqu'elle a l'imitation. Alors, elle sort d'eau. On voit premièrement que la personne de la parole de Dieu parle la vie. Alors, de son être, la vie de sa vie. Ça veut dire qu'il a une âme, il dit je fais. Il a un esprit, il dit, je suis Adam, te voilà avec mon je fais, te voilà avec mon je suis. Tu as mon esprit et puis tu as mon âme. L'âme, alors, l'âme de la chair, la vie de la chair, je te mets dans la chair, je te donne ma vie pour que tu vives avec. Donc, voilà ma parole. Donc, la résurrection. Donc, s'il parle, la vie, c'est par la vie de la parole et l'esprit de la parole, car Adam, alors, est crucifié. Alors qu'il marche dans la crucifixion. Il ne marche pas dans la crucifixion par le mensonge. Alors, cette femme qui s'appelle aussi Jézabel, c'est-à-dire que la société secrète de la secte des non-crucifiés qui vont entrer à l'église avec le faux témoignage, la fausse prophétie, parce que elle prophétise la fausseté et la fausseté, elle reconnaît en ce sens que c'est le faux témoignage. On a fait déjà des enseignements qui nous ont préparés à cette révélation, puisqu'on a parlé alors de la prophétie qui était la vie du prophète voyant. On a parlé, c'est la vie de la parole. Alors, donc, si tu n'as pas la vie qui est la lumière, tu n'as pas alors de vue. Tu es aveugle, puisque l'aveuglement est une vie, et puis la vue est une vie. Il y a la loi de la vie qui permet que tu vois Dieu. Il y a la loi de la vie qui permet que tu vois Satan. Donc, c'est pas la vie qu'on est soit aveugle, c'est pas la vie qu'on est soit voyant. Très important, connu, enseigné par la personne de la parole de Dieu au jardin d'Éden. Alors, Adam va devenir aveugle par une vie, et puis il va avoir la vie par une vie. Il y a là-bas trop d'autorité. Son nom est la parole de Dieu. On verra Adam dans la loi de la vie, alors de la personne de la vérité, et dans la loi de l'esprit de la personne de la vérité, à qui appartient la vraie crucifixion, parce que le diable est une malédiction. Satan, le tentateur, est une malédiction, un jugement de la vérité qui le met automatiquement dans la position du mensonge. Donc, et ce mensonge, il devient alors le contradicteur. Donc, tu vas voir les contradicteurs, refuter les contradicteurs, les opposants, le tentateur qui va m'aider pour lutter contre la vie de la vérité, contre l'esprit de la vérité. Dès lors, quand on parle de crucifixion, on parle à partir de la vie de la vérité, à partir de l'esprit de la vérité. Ce n'est que la vie de la vérité qui a le témoignage de la crucifixion. Alors, et la vie de la vérité qui a l'esprit de la vérité qui a le témoignage de la crucifixion. Dès lors, l'esprit est dans le livre de Galates. Si par l'esprit vous faites mourir,
Alors, les actions du corps, mourir, faire mourir, c'est la crucifixion, c'est le témoignage de l'autorité de Dieu qui dit non, alors à tout ce qui n'est pas sien. Donc, la femme n'est pas sienne, alors il va la rejeter par la crucifixion, femme non crucifiée. Elle s'appelle vierge folle. Une femme folle qui va détruire sa propre maison. Elle n'est pas crucifiée. Alors, pourquoi faut-elle qu'elle soit crucifiée? Elle enfante les pharisiens, les enseignants pharisiens. Elle enfante les prophètes pharisiens. Elle enfante les missionnaires pharisiens. Elle enfante alors les intercesseurs pharisiens. Ceux qui trottent sont des pharisiens aveugles. Ça veut dire qui nie la crucifixion, qui travaille avec Judas Iscariote, alors qui prennent la crucifixion comme une faiblesse, comme un jugement de Dieu dans la vie de ceux pour qui Dieu est fâché. Il faut bien écouter. Et c'est elle qui entre avec cette science à l'église. Tu vas voir la Odyssée et dit que je suis riche, je ne manque de rien et que je suis pas dit que tu es pauvre, tu es malheureux, et puis tu es deuil. Alors, dans l'église de la Odyssée, si tu n'es pas riche, alors, avec la vie qui manque quelquefois, avec la vie qui est la vie de l'aveugle, à partir de ce moment, on va dire que, alors toi, tu es maudit. Donc, si tu vis la crucifixion du pauvre Lazare, à l'église de Laodicée, pour eux, les Laodicéens, c'est toi qui es maudit. Il faut bien écouter. À partir de la vie qui est leur aveuglement, à partir de la vie qui voit l'habillement de leur nudité, alors, qui n'a pas de témoignage, à partir de la vie qui voit alors le dépouillement de leur nudité. Ils ont la vie là et ils se tiennent dans cette vie pour venir rendre des jugements. Alors, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est le péché alors qui va répartir les deux femmes. Il y aura une femme de la sainteté, il y aura une femme du péché. On parle de Babylone la grande, la mère des prostituées. On parle de la confrérie mystique, alors des non crucifiés à l'église. Et l'Écriture dit qu'en voyant cette femme, je fus frappé d'étonnement. Je vis cette femme ivre du sang des témoins de Jésus. Alors, elle va donc les crucifier. Il faut bien écouter. Elle va crucifier. Alors, le sang du témoin de Jésus, c'est très important, le mystère de la crucifixion que nous sommes en train d'enseigner, d'écouter, d'apprendre que les ceux qui sont ennemis de la croix de Christ prennent la crucifixion pour crucifier la vie qui est Christ, qui descend de Dieu du ciel, pour crucifier l'esprit de Jésus, la vie de l'esprit de Jésus. Alors, Hébreu va dire qu'il crucifie le Seigneur Jésus une seconde fois. Il faut bien écouter pour eux, voilà la crucifixion. Donc, quand ils vont dire qu'au de la terre, un tel homme, pour eux, c'est la haine extrême de la vie, de la vérité. C'est la haine extrême. Ils sont utilisés par Satan pour aller contre la crucifixion. Il faut bien écouter. Ce sont des gens qui n'ont pas le témoignage du bien de la crucifixion, mais qui prêchent la crucifixion pour faire mal aux gens. Autrement dit, ce n'est plus la crucifixion. On va voir qu'ils ne pouvaient pas participer à la bénédiction de la crucifixion au moment où ils crucifiaient Christ à cause de la vie qui est ennemie de la vie de Christ, à cause de la vie de l'esprit de rébellion qui est ennemi de la vie de l'esprit de Christ. Christ, c'est pas la vie, alors, et pas la vie de l'esprit, pas la vie de son sang qu'il part à la croix pour crucifier l'autre sang et l'autre vie que toutes les pharisiens possèdent, que toute la terre possède. Donc, il faut bien comprendre la crucifixion. On va voir deux personnes qui sont d'accord d'aller à la croix, mais on va voir que elle est non crucifiée et l'autre est crucifiée. Donc, on va voir ici, ne va pas de traite, mettre à Seigneur le mystère de la femme non crucifiée qui entre à l'église par la fausse confession des péchés. Donc, sa confession des péchés, c'est le mensonge. Que tu t'aides dans cet enseignement, Père missionnaire, c'est l'Esprit Saint qui va convaincre des péchés. Alors, et le péché, c'est qu'ils ont crucifié Jésus. Il faut bien écouter. Père missionnaire, vous l'avez tué et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, on a commis une erreur terrible contre la crucifixion. Il faut bien écouter. Père missionnaire, la conviction, on va voir que c'est le péché contre la crucifixion, alors qui amène l'humanité, les démons, tout le monde dans le feu qui ne s'éteint pas
Alors, pourquoi d'abord crucifixion? Crucifixion montre que c'est un châtiment contre une vie, contre un être. C'est pourquoi on parle de la crucifixion. La crucifixion est un châtiment contre la vie, alors du vieil homme qu'il a obtenu, et peut contre l'esprit du vieil homme par lequel ce dernier fait qui le met automatiquement dans la secte pernicieuse des non-crucifiés qui sont à l'église et qui ne connaissent pas leurs péchés. Pèlerins missionnaires que nos seigneurs aident, alors s'ils ne connaissent pas que leur péché, c'est contre le crucifié, c'est la crucifixion. Ils ont désobéi au témoignage de la crucifixion. Ils ont désobéi au sens du témoignage de la crucifixion. Ils ont désobéi et la crucifixion est devenue nulle pour eux. Et ils ont haï la crucifixion. Ils ont haï alors la paix de Dieu. Ils ont haï le nom du crucifié. Celui qui soutient le mot crucifixion, celui qui a le témoignage du mot crucifixion, c'est le crucifié. Si toi, si tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas avoir le témoignage du mot crucifixion. Tu vas marcher en ennemi de la croix. Quand on parle de prêcher la croix, on commence par marcher. Mais avant de marcher, le témoin par l'esprit va dire que si vous vivez par l'esprit, marchez aussi. Donc, tu ne peux pas marcher en ennemi de la croix de Christ quand tu fais par l'esprit. C'est terminé. Donc, parce que la croix, c'est pour la vie de l'esprit. La croix, c'est l'autorité qui défend la vie de l'esprit contre la vie des démons, qui se rebelle contre le je suis vainqueur éternel. La crucifixion, c'est la vie de l'âme de Jésus, la vérité, alors qui défend l'intérêt de la vie, de la vérité. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc la vie du sang du mensonge qui vient dans la chair, portant ces décès, ceux qui sont en Christ sont crucifiés. Donc c'est la vie qui est en Christ, c'est la vie qui te met en Christ, c'est l'esprit qui te met en Christ. La multitude de ceux qui avec eux n'étaient qu'un cœur et une seule âme. Et ne le disait que ces biens lui appartiennent en propre, ça devient très important. Alors là-bas, l'âme à laquelle appartiennent les matériels à l'église, c'est l'âme de l'église. Alors, l'esprit auquel appartient le matériel à l'église, c'est l'esprit de Christ. Donc, on entre en profondeur dans la juridiction de la justice du droit d'appartenance. Il va donc dire que toutes les âmes sont à moi dès le commencement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite au voleur, ne vient que pour détruire. Mais le Fils est venu afin qu'on ait la vie. Quand le diable vole les âmes qui sont destinées à Dieu, alors à partir de ce moment, il part pour les détruire, le destructeur, voilà son nom. Il part au feu éternel, il détruit la bénédiction de la vie éternelle. Il détruit la conscience bénie qui ne pense qu'à l'éternité dans la vie des hommes. Nous sommes en train de poser les fondements. Tu ne vas pas en retraite, tu as mis ta ceinture, pénétrant, missionnaire, dans cet enseignement, la confession des péchés de la femme non crucifiée est un mensonge, est un adultère, donc elle n'entre pas par la porte. Elle est la femme voleuse qui vient voler les enfants de la femme alors qu'elle est crucifiée. Donc elle passe par la fenêtre. Elle ne passe pas par la porte. Elle vient pour détruire avec les paroles séductrices de la chair qui n'est pas crucifiée, avec l'esprit de Jésus qui n'est pas crucifié, le vieil homme. Elle vient montrer l'intérêt du vieil homme. Elle vient montrer l'intérêt de la vie de la nudité dans le monde. Elle entre dans l'église, pas par la porte du crucifié, pas par la porte de l'époque, parce que Jésus dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera des pâturages. Comment es-tu entré ici? Tu vas bien comprendre et tu verras que les personnes ne sont pas entrées par la vraie repentance.
Donc, la confession qui marche avec la vraie repentance, dont parlent les prophètes témoins. La femme, si Jézabel n'a pas la prophétie du témoignage. Tous les prophètes, David était prophète, il a prié. On parle de l'évangile qui va faire naître la femme crucifiée. On parle à la Genèse. On est dans la pratique, dans le combat témoin contre le mensonge. Alors l'église primitive sur la terre naît par les prophètes témoins qui vont dans témoignage alors de David qui était prophète et qui a dit que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Donc tout c'est la résurrection de Jésus-Christ qu'il avait prophétisé. Il faut bien comprendre. Donc il a prophétisé le témoignage de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La femme Jézabel n'a pas le témoignage de la prophétie. Tous les prophètes rendent le témoignage. C'est pas le témoignage qu'on sait qu'ils prophétisent la vérité. Parce que la prophétie, alors c'est celui qui va être capable de prédire premièrement, la guérison qui va prédire la victoire, qui va prédire le bonheur qu'on recherche, qui est la vie éternelle. Et c'est le prophète qui sera capable de faire le miracle de la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, tous rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui va voir Dieu, il ne va plus mourir. Autrement, et comment verra-t-il Dieu et être encore dans le péché? Cette femme, Jézabel, Jésus m'a dit, beaucoup, on s'est dit, me dit donc, c'est ça, on a chassé les démons. En ton nom, on a fait beaucoup de miracles. En ton nom, je leur dis, je ne vous ai jamais connu. Alors, et ça devient très important. Jean 3 va nous dire que celui qui pêche ne l'a pas fait et ne l'a pas connu. Cette femme n'a pas connu Christ. Tu vois bien les étapes alors de son jugement qui ont été annoncées par le crucifié, le prophète crucifié, le crucifié, celui qui annonce les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Voilà son jugement alors qu'il a été prophétisé. Je ne vous ai jamais connu. Alors où est le témoignage de ta conception de me connaître? Ce n'est pas mentir parce que on va aller en profondeur. Elle, cette femme, a les miracles mensongers qui n'ont pas de témoignage. Les prophètes, alors, qui font les miracles, dans le témoignage, que c'est lui qui donne la vie éternelle. Alors, dans le miracle qu'on recherche, c'est celui qui donne la vie qui est éternelle. Alors, pour avoir la vie éternelle, on a un problème, la maladie, on a la maladie du péché, et puis on a alors le fléau de la mort qui est contagieuse à tous ceux qui viennent dans ce monde et qui meurent pour aller dans les temps de feu. Alors, c'est celui qui va nous guérir. Alors, et nous donner la vie qui ne peut plus mourir, c'est lui le prophète qu'on attend. Il faut bien comprendre. Alors, et les cœurs, car ils verront Dieu. Là, il y a un grand mystère. On parle de cette femme qui n'a pas été attirée à l'église à la repentance par le Seigneur Jésus. Elle a attiré par sa convoitise. Il faut écouter, par jalousie à l'église. Les deux femmes qui viennent devant Salomon, il y a une qui vient parce que son enfant est vivant et vient pour la paix. L'autre est attiré à entrer à l'église où on va prêcher la crucifixion, la résurrection par la convoitise alors de l'enfant de l'autre. Il faut bien écouter. Elle ne vient pas pour la paix. Elle vient pour convoiter les positions de cet enfant, la richesse de cet enfant. Il faut bien écouter, pénétrant missionnaire, la joie de la femme qui a le témoignage, parce qu'elle sera sauvée en devenant mère. Elle vient pour tuer ton enfant. Il faut écouter ta joie que tu as fait d'être sauvé et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Elle va attaquer le témoignage de ta joie et puis elle va te montrer la joie d'avoir les maisons. Elle va donc tuer ton témoignage d'être heureux parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Elle va te dire que tu es heureux. Là-bas, c'est le fond. Il faut être heureux. Tu es nu, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture et tu perds ton témoignage d'être heureux. Tu entres dans la vie du mensonge, dans l'être du mensonge qui se fonde et tu commences à dire que c'est vrai, je n'ai pas, il me faut ma vie et c'est comme ça que tu es sorti du témoignage
elle t'a pris, elle a tué ton enfant, et t'a amené à tuer ton témoignage, pénétrant, missionnaire, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Donc, tu ne pars pas en retraite. On parle de cette femme. Jésus va dire, on va arriver là-bas, tu ne pars pas en retraite. On va faire des démonstrations. Je suis en train d'affirmer. Après, l'Esprit va démontrer. Jésus va dire que nul ne peut venir à moi sur le Père qui m'a envoyé de la tire. Là, il y a encore une révélation. Et ceux qui vont être attirés vers le prophète Jean-Baptiste qui rend de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui, il n'obtient pas son nom. Ça veut dire que le nom de Jésus, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc voilà le frère prophète. Donc si tu crois en sa mort et en sa résurrection, en entrant en conformité, pas croissant témoignage, donc pas croissant connaître, tu connais celui en qui tu as cru, tu connais que tu as cru en le crucifié et tu as été crucifié en lui et avec lui, en conformité avec lui, dans le nom qu'il dit à la vie de je n'ai pas, il me faut le nom qu'il dit à la vie de l'esprit de je n'ai pas, je ne suis pas, il me faut être, tu es en conformité avec lui, alors, et puis tu es en conformité avec lui dans sa résurrection par la vie qui ne peut plus mourir, qui est la vie de son âme, qui ne manque rien dans l'âme de Jésus-Christ, tout comblé, et puis tu es en conformité avec lui dans l'esprit qui est et qui ne peut jamais mourir, à l'esprit auquel appartient la conscience du témoignage d'appartenir au Père, c'est-à-dire que la vie par laquelle immortel je fais et l'esprit mortel appartiennent au Père. Alors, il est mon Père, la conscience de l'Esprit de Dieu, la bonne conscience de la vérité. C'est pourquoi on croit au Fils de Dieu, alors qui a été manifesté par la vie du Père et par l'Esprit du Père. Donc, si tu crois alors en lui avec le témoignage de ta foi, alors, à partir de ce moment, tu as la vie qui est éternelle. C'est ce que Jean-Baptiste va dire. Alors, il va leur dire, grâce de vipère qui vous a appris à fouer la colère de Dieu. Alors, Jésus dit que nul ne vient en mort sur le Père qui m'a envoyé de la terre. Alors, on doit aller au prophète, à la parole prophétique de la crucifixion. Alors, la cognée est mise à la racine des sables, produisait des fruits dignes de la repentance. La cognée de la crucifixion qui est mise à la racine du mauvais arbre lance un appel à la confession des péchés par la crucifixion. Donc, on va crucifier quelqu'un. Tout arbre que mon Père céleste n'a pas planté sera coupé. Voilà le prophète. Voilà comment il est l'ami de l'époux. Parce que Jean va dire que je suis l'ami de l'époux. Il faut bien écouter. Alors, donc, lui, ce n'est pas lui qui appartient à l'époux parce que ce n'est pas lui qui a la vie par laquelle l'épouse vit et il n'est pas le créateur de l'épouse. Je reprends, il n'a pas la vie par laquelle l'épouse vit. Il n'a pas l'esprit par lequel l'épouse doit vivre. Il va dire que moi, je vous baptise d'eau dans la préfiguration de la lettre, mais il y a la vie et l'esprit. Alors, si tu l'entends, si tu le manges, tu ne mourras jamais. Alors, il dit que celui-là, il va brûler la paille. C'est-à-dire que l'arbre que le Père n'a pas planté. On parle ici des faux prophètes. La femme Jézabel qui a ses prophètes qui les laisse entrer, commencer le ministère. On prophétise dans l'enseignement. On prophétise dans la prophétie. Alors, la louange est prophétique, les conseils sont prophétiques, pénétrants missionnaires, on annonce celui qui vient, la prophétie, c'est la vie qui vient, c'est l'esprit qui vient, c'est le jugement de la vie vainqueur qui vient, c'est le jugement de l'esprit vainqueur qui est en train de venir pour mettre toute notre vie dans le feu qui ne s'éteint pas. Les témoins prophètes connaissent Jean-Baptiste Étienne, le feu éternel, le commencement de la sagesse, l'autorité de la crucifixion, la nécessité d'embrasser la crucifixion, la sucrerie de la crucifixion, les délices qu'il y a dans le conseil de la crucifixion, que tu ne vas pas aller brûler au feu la crucifixion des hommes. Il va donc le dire, reste vipère, qui vous a appris à aimer la crucifixion, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu.
qui vous a envoyé ici? Je connais la réponse. Jésus m'a dit que nul ne peut venir au Père. Écoutez qu'on parle de lui. Nul ne peut venir à la parole de la crucifixion. Nul ne peut venir au crucifié. Alors, nul ne peut venir ressusciter. Si c'est lui, alors, qui m'a envoyé, Nélaté, vous venez, et c'est le Père qui vous a envoyé. Il va rendre témoignage de lui en présence de tous. Pénétrant missionnaire, que n'ayez pas de problème avec le crucifié. Je suis témoin de sa mort et sa résurrection. La cognée qui est mise à la racine des arbres, alors empêche qu'on se répande. Donc, je veux dire que l'arbre, la vie de l'arbre et l'esprit de l'arbre empêche qu'on se répande. C'est lui qui va justifier la repentance. C'est lui qui va faire que quand on se répand, on ne meurt plus. C'est lui qui va pouvoir laver de la repentance. Ça veut dire qu'une vie sur laquelle tu te tiens pour te repentir, et écoute bien, je le répète encore, une vie sur laquelle on se tient, il est la preuve de commencement de la crucifixion. La crucifixion ne commence pas par le vieil homme. Le remords ne commence pas par le vieil homme. Pèlerin missionnaire, nous sommes témoins de ces choses. Pèlerin missionnaire, le fondement de l'appel, celui qui nous appelle pèlerin missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tu ne vas pas en être traître. Alors, Jean-Baptiste, on est en train d'établir la première partie, montrant que la confession, qui est le commencement mystérieux, alors de cette femme non crucifiée qui entre à l'église sans témoignage, parce que Jean va dire produisait les fruits dignes de la repentance. Oh, Jésus-Christ augmente, il dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Donc, pour la repentance dont il est question, la femme sage qui va porter les fruits de la sainteté, alors elle va le faire par la veille et l'esprit de Dieu. Il faut bien écouter. Donc, sa sainteté, c'est la vie et l'esprit de Dieu. Il faut bien écouter. Qui va porter les fruits. Dès lors, la repentance, c'est se repentir du péché qu'on a commis contre la vie et puis contre l'esprit qui nous fait porter les fruits pour la vie éternelle. Et il pas encore, Jean-Baptiste pas encore trop loin. Il dit qu'attention, je ne suis pas prophète de la femme non crucifiée. Il faut écouter, pèlerin missionnaire. Alors, il dit que ne vous mettez pas à vous dire vous-même que nous avons pour père Abraham. Ne vous mettez pas à vous dire vous-même que nous avons pour père Jésus et que nous prenons le fruit de la vie à l'église et qu'on lave les pieds à l'église. Ne vous mettez pas à vous dire vous-même qu'on connaît la lettre qui parle de Jésus. Quand c'est lire les Écritures qui parlent de Jésus, on connaît l'histoire de Jésus, on connaît l'histoire de la naissance de Jésus, on connaît les versets bibliques qui parlent de ne vous mettez pas vous à dire vous-même, parce que le vous-même là, c'est la vie du péché, la vie que vous avez. Là, c'est la fin du péché. Donc, crucifier dit que tu renonces à toi-même. Est-ce que tu comprends? Et que tu renonces à ta propre vie. Quand il t'appelle. Donc, dès le départ, tout ton problème ne commençait là que sur la vie du vieil homme, de l'arbre que le Père n'a pas planté. La cognée de la crucifixion. Alors, est tourné vers la racine de l'arbre que le Père n'a pas parlé pour en planter. Quelle est la racine de cet arbre? Elle remonte de quel temps? Parce que la racine, c'est ce qui a commencé. Pèlerin missionnaire qui s'enfonce dans la terre. Alors, on voit que la racine, c'est le serpent ancien. La conscience de je suis, je vais devenir. Et puis la vie de je n'ai pas, il me faut la vie de la nullité. Et l'être de la nullité qui n'a pas de paternité et de parrainage et de quoi faire la vie éternelle. Tu vois donc quoi? Une bande de personnes qui n'ont pas le Père. Alors, pour parrainage, donc ils vont quitter la sombre doctrine. Ils vont aller dans le on ne me fait pas marquer et ils partent chercher. Alors, la chair pour entrer là-bas, ils veulent être pères alors qu'ils n'ont pas été des fesses. C'est-à-dire qu'ils blasphèment le témoignage de l'homme en l'âge, de haut en bas, né dans la malédiction, né dans la combattance. Quand tu vas regarder le texte, depuis le commencement, ils pêchent.
Ils ont un problème. Ils ont vécu dans le péché profondément. Ils sont restés dans l'intimité du péché. Tu vas être surpris que d'autres faisaient même encore le maquillage. Que les grands missionnaires, dans témoigner contre Dieu. J'étais en train de regarder ce que tu étais, je ne suis pas dans la, que tu étais de là-bas. Pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, je parle ici des personnes qui sont entrées dans l'église. Alors, papa l'apôtre, alors, la repentance, la confession des péchés, la repentance, alors, de quoi? Tu te repens de quoi? La repentance, pourquoi est-elle enseignée en son nom? Pourquoi ne dis pas que tu as menti, tu as volé? Pourquoi, quand on appelle à la repentance, à l'église primitive, on a les Juifs, selon la loi de Moïse, les gens comme Nicodème, alors, les gens comme Nathanaël, alors, en qui Jésus dit qu'il n'y a pas de fraude, mais ils ont besoin de se repentir en son nom. Quel est le péché qu'ils ont commis? Alors, pour qu'ils se répandent, on va voir les pharisiens qui ont une fausse justice de la repentance, alors qu'ils sont de la femme non crucifiée, et qui vont dire que notre femme a commis l'adultère en flagrant délit. Jésus va lui dire que vous-même, alors, est-ce que vous êtes sans péché? Donc, vous devez vous repentir. Vous êtes de la femme non crucifiée. Il faut bien écouter ce mystère. Et eux, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils veulent l'église ne mentent pas, ne volent pas. Ce n'était pas ça. Parce que quand les pharisiens, quand les juifs arrivent, quand le peuple de toutes les langues, les juifs de toutes les langues de la terre, de tous les peuples de la terre, la plupart arrivent à Jérusalem, on les parle du péché contre le crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, pourquoi est-ce que c'est le péché-là qui est mis en évidence? Alors, et c'est le seul péché dont Dieu parle. Il n'y a pas d'autre péché. C'est infini qui va t'amener au feu. C'est le péché contre la crucifixion. Ce n'est pas le mensonge, le fraude, ou bien accuser Ève qui t'amène là-bas. C'est-à-dire que quand tu accuses Ève, c'est un fruit que l'arbre que tu es pas de feu. Donc, que tu n'es même pas accusé, tu pars de feu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas porté le fruit que tu n'es pas condamné. Il faut bien écouter. Parce que tu es déjà un mauvais arbre. Puisque l'esprit qui parle dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Donc, avant de porter le fruit, tu es d'abord un mauvais arbre. Je suis pas encore plus loin. Il dit que tout arbre que mon père n'a pas planté. Donc, tu peux être un mauvais arbre, mais tu n'as pas encore porté le fruit que les gens voient. Il faut bien écouter. Son don, c'est la parole de Dieu. Le fruit, c'est ce que quelqu'un vient couper pour manger. Le fruit du péché, l'adultère, le mensonge, les querelles, les sadducées, les inimitiés. Alors, là-bas, qui part la convoitise. Terminé. Alors, donc, tu es un mauvais arbre. Qu'est-ce qui te déclare mauvais arbre? Quelle est la vie qui déclare que tu es mauvais arbre? Quelle est la vie qui va te juger avant qu'on ne fasse le fruit? Alors, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, de te tenir dans la vie qui appelle. Donc, que dès le départ, c'est le Seigneur qui appelle la femme non crucifiée. Jésus va devenir la femme crucifiée, pas la femme non crucifiée. La femme non crucifiée ne vient pas à l'église de Pâques. La femme non crucifiée n'est pas attirée par Christ. La femme qui avait l'esprit de divination, qui entre à l'église et qui suivait Paul, et qui dit à Paul, dans l'évangélisation, elle entre. Est-ce qu'elle est entrée par la porte? Est-ce qu'elle a confessé ses péchés? Comment est-ce que Paul est homme de Dieu? Comment est-ce qu'elle connaît le témoignage de Jésus? Non, mais elle est entrée là-bas. Là, voilà qui prophétise déjà. Voilà qui dit déjà que venez, l'homme de Dieu va vous délivrer. Alors qu'elle-même a les esprits de divination terribles. Elle ne connaît même pas ce que veut dire la possession. Elle est possédée par un autre esprit. Elle garde l'esprit du gain, l'esprit de la position dans la maison de Dieu. L'esprit du devenir. Personne qui ne fait pas qu'elle devienne est fort. C'est celui qui va faire qu'elle devienne qui est vrai. La femme là entre à l'église. Elle est une fausse prophétesse. Elle ne connaît pas Christ. On parle ici d'une organisation puissante, alors qui a traversé des millénaires et qui continue à imposer alors son impérialisme, alors sa royauté, alors dominante sur l'humanité. Personne n'ose lever la main pour la combattre depuis le jardin d'Éden. Elle va venir combattre. Dieu a-t-il rien demandé? Et quand il parle donc de la crucifixion, qu'il faut tout laisser, tout perdre pour prendre sa fête, il a vraiment dit ça,
Il sait que si vous mangez, vous allez devenir. Tu vas aller au Canada, tu vas aller en Amérique. Si tu manges, tu vas avoir tes diplômes, tu vas penser à ta vie, tu vas penser à tes familles sur la terre, à tes amis, tu vas construire. Ils sont nus, n'ont pas d'habitation, ils ne te parlent pas du feu éternel. Jean-Baptiste dit que frère qui voulait venir. J'espère que vous êtes une femme crucifiée, attirée par le crucifié, que c'est le Père du crucifié qui vous a envoyé ici, parce que nul ne peut venir à la parole de la crucifixion si ce n'est pas le Père qui l'envoie. Alors, la vie qui t'a envoyé, c'est la vie là sous laquelle tu t'étiennes pour venir crucifier. Donc, quand quelqu'un vient se repentir, il vient au nom de celui qui a commandé la repentance. Est-ce que tu comprends? Parce que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, il n'y a pas de repentance. Donc, c'est en son nom qu'on appelle tout homme. Avant alors d'entrer à l'église, est-ce que tu crois en la vie de celui qui appelle à la repentance? Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Est-ce que tu crois qu'il est vivant pour commander maintenant la repentance? Commander que tu naisses de nouveau, Nicodème? Alors, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu ne nais de nouveau. Quel est mon péché? Alors, pèlerin missionnaire, alors la femme non crucifiée, la fille de la loi et le fils de la loi ne connaît pas le péché qu'il faut confesser. Il ne connaît pas l'évangile. Il est un missionnaire, son don. Donc, il ne voit pas la nécessité de la crucifixion. Or, l'Esprit prophétise expressément que la parole de la crucifixion, c'est la sagesse de Dieu qui doit être réhabilitée dans l'Église. Alors, avec la sagesse de l'enseignement de la crucifixion, tu vas voir Jésus faire des déclarations qu'aucun pharisien ne peut faire. Donc, ce sont des aveugles. On va arriver là-bas. Parce que pour voir, il faut que tu aies la foi qu'il faut. Alors, donc, autrement dit, c'est celui qui n'a pas de péché qui peut t'amener à foi. Donc, c'est lui qui met sur pied sur la terre l'esprit du Tout-Puissant qui est déployé sur la terre pour appeler à la repentance. C'est lui qui a l'esprit. C'est lui qui a l'esprit qui appelle à la repentance. C'est en fonction de cet esprit que le Seigneur se tient sur la terre, que les témoins se tiennent sur la terre pour appeler les hommes à un autre esprit. Donc, si l'esprit n'est pas là, on ne peut pas recevoir, être délivré de l'esprit du faux esprit, de rébellion, de la conscience de nous-mêmes qui nous tenait captifs. Il n'y en aura pas. Donc, c'est pas l'esprit. Donc, Jean va dire que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit entre dans le monde en son nom pour convaincre du péché parce que le monde ne croit pas. Tu vois, je n'ai pas lu pour dire, hein. Donc, je venais de te montrer que le péché, c'est la vie de Christ que tu as offensé et l'Esprit de Dieu que tu as offensé. Maintenant, je ne suis pas parti lire que quand je suis dit que le Saint-Esprit viendra, il va convaincre les gens du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Non, je ne suis pas parti par la lettre. Je suis parti par le témoignage de ma crucifixion et de ma résurrection. Il faut bien écouter. Et de l'Esprit qui m'a attiré dans la femme crucifiée, dans la Vierge sage, comme dit le témoin, je vous ai fiancé à Christ comme une Vierge sage, terminé par la crucifixion. Et puis je ne suis pas aveugle parce que la vie par laquelle je fais, c'est la vie de la sainteté. Alors, et cette sainteté me fait voir le chemin qui part au ciel, qui est Christ, qui dit que c'est le chemin. Donc, le ciel, c'est la sainteté, c'est le Saint qui réside. Donc, maintenant, la sainteté par laquelle je vis, qui est la personne de Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ, qui a été manifesté en chair, celui qui me ment vivra par moi. Voilà comment cette sainteté, cette vie de Christ en moi, l'Esprit de Dieu en moi, par lequel je vis, au moyen de la crucifixion, je me suis dépouillé de la vie du faux chemin, je me suis dépouillé de l'esprit du faux chemin, du vrai homme, et j'ai revêtu alors la vie qui est Christ et l'esprit qui est Christ. Alors je suis dans le chemin. Comment je sais que c'est le chemin? Je suis dans le chemin par la sainteté de cette vie et par la sainteté de l'esprit. Donc, Romains 15-16 parle de la sanctification de l'esprit. Alors, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, si tu veux savoir que tu es sur le vrai chemin, tu dois connaître pas la sanctification. Jésus va donc dire, qui de vous me convaincra de péché? Donc, je suis sanctifié. Alors, la volonté de mon Père, la paix et l'esprit auquel appartient le vouloir de mon Père me sanctifie. Il faut bien écouter. Donc, c'est pas la sanctification que j'ai alors que je me vois dans le chemin.
et que je suis dans le bon chemin et que je ne suis pas un aveugle, donc j'ai le témoignage de ma sanctification. Autrement dit, le prophète que j'enseigne, qui connaît le chemin, c'est celui qui est capable de faire le miracle de la sanctification. Pourquoi la sanctification? Parce que sans la vie qui est sainte, tu ne peux pas voir Dieu. Alors, donc, le pécheur ne peut pas le voir, montrant par là qu'il n'y a aucune vie sur laquelle on peut se tenir pour voir Dieu, pour toucher le vêtement de Dieu, pour toucher les écritures de Dieu, pour toucher un cheveu de Dieu, pour voir l'ombre de Dieu, même pour comprendre l'ombre de Dieu et puis être rendu juste, il n'y a rien en le mensonge. Donc, la crucifixion est catégorique. S'il n'y a pas de crucifixion, il ne peut pas ouvrir tes yeux. C'est pas l'Esprit de Dieu qui ouvre tes yeux. Donc, c'est pas l'Esprit. C'est parce que c'est l'Esprit qui appelle à la repentance que tu te tiens sur la vie de l'Esprit et le Père se tient sur la vie de l'Esprit pour t'appeler à la naissance en l'Esprit après avoir crucifié et te mettre en accord avec la vie qui a péché contre la vie de l'âme du Père qui t'avait donné et contre l'esprit qui a péché contre l'esprit du Père, il le frappe à mort. Que je dis non au frère éternel, à la vie que se destine au frère, race de vipère, qui vous a prêt à fuir la colère venue. Alors, bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance. Vous avez appris à obéir, à fuir la colère venue par la crucifixion. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, donc nul ne vient à moi, si le Père qui m'envoie de la tire, et il dit que le Père qui m'envoie de la tire, voici l'enseignement que je vous donne. Le Père va t'attirer en renonçant à toi-même et à ta propre vie. Il faut écouter. Donc, si quelqu'un veut me suivre, alors, étant envoyé par le Père, il sera habité de la crucifixion, de la loi de la vie de mon Père. Il va avoir mon nom, que mon Père va lui révéler, que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde par la crucifixion. Donc, tu renonces à toi-même. Ce n'est pas en ton nom que tu le suis. Il faut écouter. Ce n'est pas en ta vie que tu le suis. Ce n'est pas par ta volonté. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Il faut écouter. Je te parle des gens qui sont en train d'église et qui croient qu'on commence les choses sur la terre pour arriver au ciel. Je veux commencer mon ministère. Donc, comme ils sont des enfants de la convoitise, ils ne voient pas Dieu, ils ne connaissent pas le droit de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, ils viennent pour voler la gloire de Dieu. Ils viennent pour voler ce que Dieu a fait, pour mettre que dans l'œuvre, ils se voient nus. Quand ils entrent à l'église, comme ils ne sont pas venus par Dieu, comme ce n'est pas le Père qui les a attirés, ils murmurent entre eux. Je vous dis que ne murmurez pas entre eux de ce que j'ai dit que s'il a fait. Il dit que voilà le fils de Joseph. Lui aussi n'est pas un homme, avant le fils de Mané, il dit ne murmurez pas entre vous, ne peut venir à moi sur le Père qui m'a envoyé de la terre. Il a dit en quel nom? Alors quel est le nom que mon Père t'a donné quand tu me serais? N'est-ce pas que je suis celui qui va te crucifier pour te donner la vie éternelle, pour enlever le péché du monde par la crucifixion? Quelle une génération adultère et perverse demande un miracle, il ne leur sera donné qu'un signe, la mort et la résurrection, puisque Jonas, dont Jésus parle, a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre. Autrement dit, c'est le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus qui va faire le miracle de la sanctification. Alors, dans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, on s'appuie ici. Alors, donc, les pasteurs, les prophètes de la femme non crucifiée ne voient pas. Ils sont aveugles dans l'enseignement. Comment sais-tu que tu vois dans l'enseignement? Alors, quand, dans la lecture des Écritures, comment sais-tu que tu vois? Alors, tu es aveugle. Tu n'es pas sanctifié. Quelle est la vie qui te parle? Parce que c'est la vie qui t'amène les Écritures. Tu vas comprendre, c'est la vie dont les Écritures parlent. Parce que les Écritures parlent d'une vie que toi tu n'as pas et que tu ne connais pas. Je suis dit que vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoin de moi, qui suis la vie. Et vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Donc, quelle est la vie? La lumière qui t'amène les Écritures. Alors, l'eunuque éthiopien ne voit pas. Il est aveugle. Il va donc demander à Philippe de qui est-ce que le prophète parle ainsi. Maintenant, l'unique éthiopienne est gardé par la parole qu'elle a fait, que Jésus a dit alors au Père sur la terre avant de partir, que je prie pour ceux qui croiront en moi
par leur parole. Donc, ici, là, l'eunuque éthiopien, il quitte la vie, alors de l'incrédulité pour entrer dans la vie de la femme crucifiée, dans la famille juive ou grecque, éthiopienne, n'importe qui, là-bas, pèlerin, riche ou pauvre, il va se tenir sur la vie de la promesse du prophète véritable. Donc, il va entrer dans la vie qui a dit aller dans le monde entier. Donc, c'est la vie là sur laquelle ceux qui viennent à Dieu se répandent. C'est l'esprit qui dit ça, sur laquelle, alors ceux qui partent se tiennent. Donc, Philippe se tient sur la vie de l'esprit qui a dit aller. Donc, il ne se tient pas sur lui-même. Il faut écouter, il ne se tient pas par la lettre qui dit d'aller. Parce que il faut bien comprendre, c'est un mystère. Je parle de la sang de la crucifixion. Ceux qui ne sont pas crucifiés, vous allez voir qu'ils se tiennent sur la lettre. La Bible dit que, donc c'est la lettre qui les envoie. Dis-moi quel témoignage il va l'enseigner. Pèlerins missionnaires, nous sommes dans cet premier enseignement, alors que la confession de la femme non crucifiée, est-ce que tu comprends? Alors est un mensonge, vient du mensonge, vient du premier de la mort. Et comme elle n'est pas crucifiée, et qu'elle a la fausse confession, il y aura automatiquement une fausse repentance. Elle entre alors avec la paix de son mari, Satan, dans l'église du crucifié. Elle commence à copier ce que la femme et les enfants du crucifié sont en train de faire. On est en train de vivre un mal pratique, un mal concret qui dépouille l'épouse de l'agneau qui a été immolé. Beaucoup sont tombés par les faux docteurs, par les faux frères, par cette femme qui enseigne. Alors, elle a les docteurs qui enseignent à l'église. Elle a les prophètes qui enseignent, ils entrent, ils prennent la parole, ils disent aussi qu'ils sont chrétiens, ils copient ce que Jésus dit. Ça prend du temps pour les voir. C'est des arbres mal plantés que le Père n'a pas plantés. Ils prennent l'apparence des fruits des enfants de Dieu, mais ils n'ont pas la vie de la plante. Ils n'ont pas l'esprit de la plante. Alors, c'est le crucifié qui va les mettre dehors. Quand la crucifixion va venir, ils vont venir, ils vont dire que Jésus a fait le miracle de pain. Alors, comme Moïse a donné la main du ciel, Jésus m'a dit que non, le vrai homme, c'est la fille qui vient pour crucifier l'autre fille qui a soif, qui a faim de mauvais homme, de vous-même, et puis l'autre esprit qui a faim de je vais devenir. Le vrai pain, c'est le pain de la crucifixion. Alors que le Fils de Dieu vous donnera, qui est le pain vivant, qui est descendu du ciel, automatiquement, il commande déjà à dire que tu ne peux pas avoir le vin si tu as encore l'autre vin, qui est l'autre vin, tu ne peux pas avoir le pain si tu as encore l'autre pain. Donc je dois te crucifier. Tu vas voir qu'ils vont se retirer. Jésus va donc le dire, race de vipères, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé n'est la terre, qui m'a envoyé. Quel est le don que le Père m'a donné? Je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde par la crucifixion. Je vais faire le miracle de la sanctification. Je l'ai déjà fait et je le ferai encore. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, c'est celui qui enlève la vie des aveugles, qui les empêche de voir et qui met sur pied la vie de Dieu par laquelle on voit Dieu. Donc, l'invitation à voir Dieu commence par la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Le sacrifice d'Abraham pour voir Dieu commence par la pardon de Dieu. Je t'avais dit que pour juger, mettre ta ceinture, ceci est déjà de bon. Pèlerin des gens qui veulent l'office du faux sacrifice, qui veulent déjà prendre la gloire de Dieu, dit que lui aussi donne l'argent, lui aussi va faire sa part. Son don, c'est la parole de Dieu, lui aussi va copier les messages, lui aussi va se lever à 6 heures, lui aussi, il va aller partout, il va aussi faire, là, il va prendre la salive, il va aussi mettre sur la terre, mettre sur les yeux des hommes, et aller, lui aussi, il va aller là-bas, commencer le mensonge, dit que donner, répandez-vous, le matin, le mensonge, la copie. Donc, il n'a pas de témoignage. Il ne comprend pas que ça commence de Dieu. Alors, ils vont offrir le faux sacrifice. Il faut écouter. Ils sont nés. On a chassé les démons. On a fait les miracles. On a prêché en ton nom. Je te dis que je ne vous ai jamais connu. Il prend la gloire de Dieu. Il croit qu'il mérite. Il croit qu'il est meilleur que les autres. Il cherche un homme qui est meilleur. Alors que Christ est déjà meilleur. Il ne peut pas connaître Christ. Pèlerin, c'est malheureux.
C'est très malheureux de voir quelqu'un qui, juste devant lui, il ne voit pas, mais il voit l'homme, il se voit lui-même, il ne voit pas Christ. Il a pris notre vie. Dieu lui envoie un esprit de gardement. Sa dépendance est fort. Tu vas voir les gens qui parjurent. Il vient à l'hôtel, il dit que j'ai péché. Demain, il rentre faire la même chose. Il dit que si je mourais, je partais en enfer. Il rentre encore, il fait la même chose. Il dit qu'en réalité, quand on dit qu'on a péché sur moi, c'est le diable. Il rentre encore, il dit qu'on a péché sur lui. Alors, la confession là, le papa arrêté, le Seigneur va dire, couper, écraser la tête de ce serpent. Si tu as même fait son mensonge depuis longtemps, il y a longtemps, tu n'aurais pas, alors, comme Jésus-Christ, alors ils se sont retirés. 5000 personnes en un jour sont partis. Ils ne le suivent plus, terminé. Et il ne cherche pas les membres. Il dit que vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller, terminé. Alors, le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, tu ne vas pas en retraite, tu as fait ta ceinture, la bonne pénétrante, missionnaire, la relance éternelle du Seigneur Jésus-Christ qui en appelle à la crucifixion de notre frère, mon frère et ma soeur. Tu ne vois pas comment es-tu convaincu de l'enseignement, comment vois-tu dans l'enseignement, tu es aveugle, tu ne vois pas bien, tu ne peux pas conduire pénétrant, missionnaire. Alors, le péché contre la paix, ici, je remonte dans l'antériorité de l'autorité de la paix sur laquelle on s'appuie pour faire le sacrifice qui a été offert une fois et pour toutes. Pénétrant, personne ne s'est appuyé sur lui-même. Abraham ne s'est pas appuyé sur lui-même. Moïse, qui vient après Abraham, ne s'est pas appuyé sur lui-même. Abel ne s'est pas appuyé sur lui-même. Adam ne s'est pas appuyé sur lui-même. D'où vient que tu t'appuies sur toi-même? Et si on regarde, pèlerin, la foi, alors c'est à la repentance de la foi. Donc, l'incrédulité, c'est un péché terrible où tu vas vouloir faire ta peur dans la paix du mensonge pour couvrir ta nudité. Et tu auras le mérite du travail de la sueur de ton front, la malédiction. Vous voyez les gens qui viennent offrir les sacrifices de la sueur du front du péché, du cœur du péché, les ouvriers trompeurs, non crucifiés, travaillant pendant le sabbat de Dieu, pendant le 5 jours de Dieu, où Dieu se travaille, où l'Esprit de Dieu se travaille, qui met le vouloir et le faire, il viole la virginité du jour de Dieu, et il disait que je suis violé le sabbat, alors qu'il n'a jamais violé le sabbat, que tu es éternel, le premier-né d'entre les morts, à qui est réservé la Vierge, alors qui attend la sémence qui travaille et qui produit les fruits des entrailles pour la vie éternelle, beauté remarquable, par la beauté de ses fruits, il va faire le miracle du réveil, il va faire le miracle de la sanctification, il va offrir le sacrifice qui a le témoignage de la sanctification, le sacrifice qui fait que le feu de Dieu qui brûle la chair avec ses passions descend du ciel, qui va faire que le feu de Dieu qui brûle le feu des passions qui te brûlait, je veille mon fort, le feu de Dieu, le feu de l'esprit va brûler les démons là, en temps ils vont brûler la chair qui pêche au feu, il y a la battre d'autorité, alors c'est sur lui, en son nom, donc en sa fait, son nom c'est la parole de Dieu, donc je te montre que son sacrifice perpétuel, que tu ne dois pas fouler, de quel pire châtiment dont ne vient pas au ministère, alors la femme c'est, elle va fouler le sacrifice perpétuel, ces pasteurs vont fouler le sacrifice perpétuel, ça veut dire que, alors, celui à qui appartient le sacrifice, alors, éternellement, perpétuel, c'est-à-dire que depuis le commencement jusqu'à la fin, et qui n'a pas de commencement, et qui n'a pas de fin, c'est un péché de ne pas se tenir sur lui. Est-ce que tu comprends la foi? On se tient sur lui, une ferme assurance. Ils vont commencer par les pensées, par les querelles, par la vie de l'échelle, parce qu'on on a péché, alors si eux, on les a chassés du ciel, ils viennent sur la terre, faire des religions, terminés, ils sont tombés de la gloire de Dieu, finis partant la perdition, voulant couvrir, convoitant toi, alors, convoitant la prédication, l'autel, tout maudit pour l'éternité. Alors, le sacrifice de cet homme vient de son époque qui a été, alors, jeté dans le feu, qui ne peut pas, qui n'a pas le droit d'offrir à Dieu à jamais une fille maudite, un esprit maudit,
qui ne peut plus entrer en communion avec Dieu, qui ne peut plus être utilisé par Dieu, qui ne peut plus être utilisé par l'Esprit de Dieu. Terminé. Je demande rapidement, c'est Jésus qui offre le sacrifice, alors pour enlever la vie du moi au ciel, par l'autorité, son nom, c'est la parole de Dieu, par la crucifixion. Il dit non à la vie de Jésus. Il me faut que Satan prenne de je vais mettre mon trône au ciel. Il offre le sacrifice, la parole, il dit que le tunnel, c'était terminé, sa vie. Alors de militaire qui dit qu'il n'a pas, alors que Dieu dépasse tous les efforts. Il a pris la force, vient le livre du nom, le force, je suis alors que je suis déjà à l'extrémité du septentrion, il a déjà fait toutes sortes de miracles possibles, finis, terminé. Tu vas encore commencer ta part. Alors, c'est lui qui va offrir le sacrifice perpétuel, pèlerin, missionnaire du péché et qui va appeler la repentance. Donc, il part voir Adam, pèlerin, missionnaire, il offre le sacrifice, son nom, c'est la parole de Dieu. Il va dire que si tu manges, tu vas mourir. Donc, c'est la vie qui offre la parole de la crucifixion. Alors, terminé. Et puis, la vie de l'esprit qui offre la résurrection. C'est que Dieu, ouais, là, voilà, assis sur notre trône, il va partir là-bas, il va parler à Adam et Ève après le péché, il va dire que la postérité de la femme, dont il va venir avec la sémence incorruptible, c'est lui qui va offrir la sémence véritable dans le ventre de Marie. Il y a là-bas trop d'autorité, il va offrir le sacrifice perpétuel, pèlerin missionnaire, il va venir voir Abel se tient sur le témoignage de l'agneau qui va être immolé. Il ne se tient pas sur lui-même, il ne commence pas par lui-même. Tous ont commencé par la parole. Au commencement était la parole de Dieu, de la crucifixion. Tu vois les fils de la mort qui ont déjà abandonné la parole, le leadership de la parole. Ils vont aller commencer avec la parole qui n'est pas la crucifixion et mentir que Dieu m'a appelé. Pèlerin, missionnaire, sans témoignage. On est parti d'abord. Pèlerin, missionnaire, on parle de la foi. Alors, ils ont offert le sacrifice par la foi en la personne de la parole. On ne croit pas un homme, on croit la parole de Dieu. On va descendre très vite. Noé va aller, alors offrir le sacrifice, alors par la crucifixion, la parole de Dieu qui va le conduire. Il se tient dans l'Afrique qui a offert le sacrifice avant la fondation du monde. Terminé au ciel, il a vaincu dans les éternités de Dieu. Il a vaincu, tu ne vas pas retraite. Là-bas, mon frère, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Ceux qui commencent mal ne vont pas avoir la vraie confession, la vraie repentance. Jean-Baptiste commence à envoyer depuis le sein maternel pour mettre sur pied la prophétie véritable. L'homme nouveau commence depuis le sein maternel de l'église, l'assemblée des premiers-nés, là où la mère, là construit la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Le temps sera trop court pour moi. On va voir Abraham qui vient avec la circoncision. Tu ne vas pas retraite. Abraham ne peut pas offrir Isaac, pèlerin missionnaire par lui Dieu, par le sang de la chair, par la convoitise d'une nation. Non, ce n'était pas comme ça. Mon frère, tu parles à la perdition. Tu as été trompé, ne les suivez pas, c'est les conducteurs aveugles. Ils ne savent pas où ils partent. Ils n'ont pas été appelés par la parole de la crucifixion. On va voir Adam, on va voir Abraham. Abraham, où est-ce qu'il prend le sacrifice pour aller offrir? Où est-ce qu'il prend la sémence du sacrifice? C'est à la parole. C'est là-bas qui se tient à la fin de la parole. Je viendrai à toi à cette année, après, à ce même moment, l'année prochaine, tu auras un enfant. Voilà la parole sur laquelle il se tient. C'est là-bas. Toi, tu vas commencer. Dieu ne t'a rien dit. Qui t'a pris à venir, qui t'a tiré vers Jésus. C'est pourquoi tu fuis la crucifixion. Si c'est le Père qui t'a envoyé, le Père, c'est la crucifixion, la parole de la crucifixion, la parole de la résurrection. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu vas écouter les paroles qui ont envoyé Jésus. Renonce à toi-même. Je ne suis pas venu faire ma volonté. Renonce à ta vie. Mais tu viens à l'église, femme apostate, femme adultère, par la fait de la non-crucifixion, des querelles. Quand on veut te crucifier, tu commences à te quereller avec Jésus. Cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Va faire ton aide là-bas. Si Dieu là-bas envoyé toutes sortes de mensonges pour aller à la perdition, on va voir Abraham. Alors, qui va prendre la parole de Dieu. Et cette parole va venir lui donner la sémence.
Isaac vient de la parole. Le sacrifice ne vient pas d'Abraham. Abraham n'a dit avoir de nom. Ça vient de Dieu. Pénédé missionnaire. Isaac vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'as pas de ciel? C'est lui qui a le ministère. C'est lui qui a le sacerdoce. Pénédé missionnaire, le mystère, la première partie de cet enseignement, cette femme qui entre à l'église, qui n'a pas la confession véritable que c'est Christ et Christ crucifié, Christ ressuscité, le propriétaire de l'église, le propriétaire du sacerdoce, l'obéissant d'Abraham, c'est de Dieu, c'est lui qui va multiplier Abraham comme les étoiles du ciel. Abraham sans l'aide de qui ne mène, cela ne vient pas de force, c'est très clair, Éphésiens le dit, cela vient de Dieu. Lève-toi, mon temps est fini, soutiens le combat, ne tombe pas parmi les femmes pénétrées, non crucifiées, les enfants des femmes non crucifiées, ayant l'arrogance, croyant qu'ils peuvent faire, croyant qu'ils peuvent remuer, alors le fardeau du péché, avec le sang du péché, qui peut élever la gloire, que Jésus utilise le sang du péché, que Jésus prend par terre des conflits du bien et du mal, du sang, de la chair, pénétrant, soutient le combat, ne laisse pas, ils n'ont pas de témoignage, ils n'enseignent pas le commencement, la révélation, le droit de l'appartenance à Dieu, ça vient de Dieu, la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance est un fruit de l'esprit de Dieu. Tu n'as pas la bonté dans ton cœur, tu es muet, tu as aimé, qui t'a envoyé, soutient le combat. Mon temps est fini. On donne un deuxième message, pénétrant, missionnaire, alors de cette série d'enseignement pour que tu vois où cette femme vient, où elle a commencé, comment elle a entré à l'église, un très grand mystère. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini.